Nous changerons du vecteur 3 au vecteur 4 à exactement 10 minutes 30 secondes. Nous poursuivons cette course depuis 9 minutes 45 secondes. Très bien. Mettez le cap à 043. Oui, entendu. Navigation, le cap à 043. Bien, commandant. Qu'est-ce que c'est? Kowalski, vous captez quelque chose? Non, rien, capitaine. Tout fonctionne de façon normale? Qu'est-ce que c'est, capitaine? Il faut ralentir. Chambre des machines, diminuez la vitesse. Bien, commandant. Qu'est-ce que ça peut être? Je n'en sais rien. Je dirais que c'est l'arbre Portellis si nous avions ce genre de propulseur. Ça empire. Remontons en surface pour plus de sûreté. Monsieur Morton, préparons. Le chronomètre est déréglé. Messieurs, je vous suggère de vérifier vos montres. Ce serait une espèce de champ magnétique que nous sommes en train de traverser, d'après vous? J'espère que ce n'est que ça. C'est tout ce que ça peut être. Nous verrons bien. Attendons un peu. L'heure juste, amiral. Enfin, tout semble être redevenu normal pour l'instant, en tout cas. Ça devait être un champ magnétique. Nous sommes passés au travers. Espérons-le. Nous devrions quand même aller en surface. D'accord. Capitaine. Un objet de grande taille. Droit devant. En arrière toute. D'abord à tribord. Regardez. Sonnez le branle-bas de combat. Non, une minute, attendez. Je crois que l'ennemi est trop fort pour nous. Il vaut mieux attendre. C'est juste. Jim, l'écran de sécurité. Il s'éloigne à présent, capitaine. C'est bon, continuez à le suivre. Et s'il s'avisait de revenir, prévenez-moi aussitôt. Entendu. Au moment où nous avons reculé, il nous a laissé aller. Et maintenant, il s'éloigne. C'est assez étrange. Nous voyons nous dérober devant la lutte. Je suppose qu'il s'est senti important tout à coup et qu'il est parti. Oui, peut-être. Jim, coupez tout. Entendu. Attention, coupez tout. Bien, commandant. Reprenez le cap. En avant un tiers. Reprenez le cap. En avant un tiers. En avant un tiers. Bien, commandant. Tout ça n'explique pas ce qui s'est passé. Je
pense que nous devrions aller en surface. Oui, bien sûr. Commandant, nous remontons à la surface. Entendu. Chambre des machines, paré à faire surface. Bien, commandant. Attention, envoyez-moi l'équipe de vigie. Chassé au ballast. Timonier, relevez les barres, 10 degrés. 10 degrés, bien, commandant. Surface, surface. Ouvrez l'écoutille centrale. Bien, commandant. Quelle est la température là-haut? 52 Fahrenheit, vent du sud-est, vélocité 10 nœuds, mer calme. Allons jeter un coup d'œil. Où est passé le soleil? Quelle heure était-il quand le chronomètre s'est détraqué? 14h30, 2h30 de l'après-midi. C'est ce que je pensais, mais il y a moins d'une heure de ça. Bizarre, nous sommes en principe au milieu de la journée. Voilà la raison. Une éclipse totale de soleil. Ce n'est pas possible. Il n'y a même pas une éclipse partielle de prévue à cette latitude avant 10 ans. Peut-être pas, mais il y en a une. L'éclipse sera terminée dans 1 minute. Restez sur le pont et continuez à faire vos observations. Entre-temps, je vais vérifier notre position. Très bien. Faites développer ça en vitesse. Copie en 18-24. C'est très pressé. Bien, amiral. Sparks, vous n'avez pas reçu de message? Non, amiral, aucun appel. On va régler ça. Appelez l'Institut et demandez à parler à quelqu'un du département d'astronomie. Et faites passer l'appel dans ma cabine, hein? Entendu. Rien de nouveau au sonar, Kowalski? Non, amiral, aucun signal. Bien. Qu'est-ce que c'était tout à l'heure? Un serpent de mer? Rien d'aussi plausible, j'en ai bien peur. Je vous dirai ce qu'il y en est dès que je le saurai moi-même. D'accord? Bien, amiral. Je vais dans ma cabine, Jim. Jim, Que se passe-t-il? quand avez-vous effectué cette vérification? À 14 heures, suivant l'horaire. Et nous étions là, n'est-ce pas? C'est ça. Je viens de relever le soleil. Et mes calculs nous situent ici. Il nous faudrait naviguer une journée à pleine vitesse pour nous rendre là. Il y a sûrement une erreur. Il y a sûrement une erreur. Allons consulter le satellite. Qu'est-ce qu'il y a? C'est déréglé? Ça fonctionne, mais la réponse se fait attendre. Données insuffisantes. Données insuffisantes. Mais comment est-ce possible, Jim? Enfin, il y a un satellite qui est là pour les fournir, non? En effet. Dis-moi, je le crois. Où est l'amiral? Dans sa cabine. Alors, Sparks, cet appel. Aucune réponse de l'Institut. Comment ça? Il y a pourtant quelqu'un à la radio là-bas à toute heure de jour. Je sais, amiral, mais on ne répond pas. Alors essayez une autre fréquence. Contactez n'importe qui, qu'on les prévienne. J'ai essayé déjà. Le poste fonctionne, mais je ne capte plus rien. Station commerciale incluse. Depuis 1 heure, je n'ai pas reçu le moindre signal. Entendu. Gardez l'appareil ouvert. Bien, amiral. Oui, entrez. Amiral, nous avons un sérieux problème de navigation. Je n'en suis pas surpris. Vous avez consulté le satellite, n'est-ce pas? C'est bien ce qui m'inquiète. Nous n'obtenons plus de renseignements.
Et si je vous disais que nous n'avons plus aucune communication avec le reste du monde, justement, depuis cette histoire de chronomètre? Les électriciens vont régler ça. J'ai peur que non. Pourquoi? Parce que ça ne provient pas d'une panne. Qu'essayez-vous de nous cacher, amiral? Rien de certain, je ne peux que faire des suppositions et lorsque je vous dirai lesquelles, vous penserez que j'ai complètement perdu l'esprit. Dites toujours. Eh bien, entrez. Ah, les photos. Le laboratoire a battu tous les records de vitesse. Attention, amiral. C'est pas sec. Parfait, chef, merci. Rampez. À vos ordres. La créature que nous avons vue à la vigie appartient à une race éteinte depuis 1 million d'années. Il faut croire qu'au moins un spécimen a survécu. Oh, j'en doute beaucoup. Pourquoi, à votre avis, Sparks ne peut-il communiquer avec personne en dépit du fait que son appareil soit en parfaite condition? À quoi voulez-vous en venir au juste? Voici la preuve que j'attendais, la seule explication. Qu'est-ce qui constitue une preuve dans ces photos du ciel? Pas le ciel, les constellations. Elles n'ont pas été dans cette position depuis 1 million d'années. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est là où nous sommes. 1 million d'années dans le passé. Alors, vous croyez vraiment que nous sommes perdus dans le temps, quelque part il y a 1 million d'années? C'est exactement ce que je pense. En vous basant seulement sur ces photos? C'est la preuve la plus convaincante que j'ai jamais vue. Disons pour les besoins de la cause que vous avez raison. Qu'allons-nous faire à ce sujet? Pour le moment, rien du tout. Vous laissez tout en instance. Bien sûr que non, je ferai tout ce que je peux afin de trouver une solution. S'il y a une solution. Et pour l'instant, je préférerais que vous gardiez le silence. Ne craignez rien. Je ne tiens pas à me retrouver dans une camisole de force. Capitaine, ici Morton, de la salle des commandes. Pouvez-vous venir? Oui, j'arrive tout de suite. J'espère que vous trouverez une solution. Qu'y a-t-il? Nous avons capté un signal au radar. J'ai d'abord cru à un avion, maintenant j'en doute. Un objet volant autre qu'un avion. Sa ligne de vol irrégulière le conduit cependant vers nous. Monsieur Morton, ici la vigie. Nous voyons maintenant ce que vous nous avez signalé. Ici le capitaine, qu'est-ce que c'est? C'est un oiseau, capitaine. Vous ne regardez pas où il faut. D'après le radar, c'est un objet volant de très grande taille. Je sais, capitaine. L'oiseau a la taille d'un avion. Continuez à regarder, je vous rejoins sur le pont. Warden. Il se dirige droit sur nous. Attendez mon ordre avant de quitter le pont. S'il revient nous attaquer encore, descendez en vitesse. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Ce n'est rien, nous allons descendre en plongée. Kowalski, est-ce que le sonar capte quelque chose d'inhabituel en dessous de nous? Non, capitaine, rien jusqu'au fond. C'est bon. Allez-y. À vos postes d'urgence. Parez à plonger. Équipe de vigie, libérez le pont. Restez à côté de l'écoutille. Entendu. Le pont est libre. L'écoutille centrale est fermée, commandant. Actionnez les gouvernails de plongée. Bien, commandant.
Feu vert partout, commandant. Allons-nous naviguer à 30 mètres, capitaine? Non, je veux plus de manœuvrabilité. Descendez à 60 mètres. Entendu. Profondeur 60 mètres. Profondeur 60 mètres. Bien, chef. Fermez les réservoirs de ballast. Bien, commandant. Timonier, redressez les gouvernails. Profondeur 60 mètres, flottabilité neutre. Très bien. Kowalski, si vous voyez un signal quelconque, prévenez-moi aussitôt. Entendu. Ted. Enfin, qu'est-ce qui se passe au juste? Eh bien, je voudrais pouvoir vous le dire, mais... Écoutez, attendez encore un peu. En attendant, ça recommence. Amiral, vous avez senti? Bien sûr. Et si mes prévisions sont justes, il y aura un autre choc dans une seconde. On dirait bien que vos prévisions se justifient. J'en ai bien peur, oui. Je vous rejoins dans la salle des commandes et... Avez-vous ça aussi? Quoi donc? Les lumières qui vacillent. Non, il n'y a rien de tel ici. Et le chronomètre de bord est normal? Oui, le chronomètre est normal. Pourquoi demandez-vous ça, amiral? Ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Il fait nuit et je suis ici à Santa Barbara. Dans mon bureau à l'Institut. Mais c'est un cauchemar. Qu'est-ce que je fais ici? Qui est là? Montrez-vous, allez! Maintenant, essayons de voir les choses le plus calmement possible. Et d'abord, qui êtes-vous? Mon nom est Pem. Vous pouvez m'appeler simplement Monsieur Pem. Monsieur Pem. Et qu'est-ce que vous faites ici, au juste? Non, non, vous l'aviez la première fois. Ce que vous voulez savoir en réalité, c'est ce que vous faites ici. Ah. Sécurité. Ici Nelson. Envoyez 2 de vos hommes dans mon bureau immédiatement. Voyons, c'était une mesure inutile. Ah, vraiment?
2 officiers de sécurité viendront vous arrêter dans quelques instants. Non, au contraire. Vos gardes n'arriveront jamais jusqu'ici à moins que je le permette. Que vous le permettiez. Vous ne doutez pas de vos pouvoirs. Oh non. Ce ne sont là que des faits, amiral. D'après vous, amiral, en tant que militaire, dites-moi quelle est au monde l'arme la plus puissante. Ceci n'étant qu'une question de dialectique, je suggère que vous y répondiez vous-même. La maîtrise du temps, bien sûr. Et le fait est que je peux commander à volonté ce facteur insaisissable de l'existence. Ce qui fait de moi automatiquement, à mon avis, l'homme le plus puissant qui ait jamais existé. Vous savez, j'ai déjà rencontré des mythomanes, mais vous, vraiment... En général, qui rit de moi sans repentir. Comment voulez-vous qu'on réagisse à une affirmation de la sorte? Je vous comprends. C'est un concept difficile à comprendre pour l'esprit. Je vais donc vous faire une autre démonstration. Dépêchez-vous, parce que mes hommes seront bientôt là. Vraiment, vous en êtes sûr? Eh bien, nous verrons. S'il vous plaît, ouvrez cette porte-là. Allons-y. S'il vous plaît, décrivez-moi ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte. Le hall d'entrée, c'est tout. Ah oui? Regardez encore. Quelle sorte de jeu jouez-vous? Ce n'est pas un jeu, tel que vous l'entendez du moins. Regardez encore une fois. Allons, regardez. L'amiral a disparu. Disparu? Il n'est pas dans sa cabine et je ne le trouve nulle part. Vous venez de lui parler à l'interphone. Je vous ai entendu. Chef! Capitaine? Charquet, trouvez un remplaçant à Kowalski au sonar. J'ai besoin de vous deux pour une tâche très spéciale. Est-ce que je peux vous demander de quoi il s'agit? Retrouvez l'amiral Nelson. Retrouver l'amiral? Oui, chef. Il a disparu. Trouvez-le. Vous avez pu voir. Bien. Regardez encore et dites-moi ce que vous voyez. Il faut qu'on vous obéisse à la lettre, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on a les moyens de rendre réelles toutes les menaces que l'on peut proférer, c'est bien normal. Mais passons. Ce qui compte pour l'instant, c'est de vous convaincre, amiral. Aussi. Mais regardez donc. Je vous assure que vous serez surpris de ce que je peux faire. C'est bon, ce que je vois, c'est le Neptune en plongée. L'image est bien réelle, mais... qu'est-ce que cela prouve? Patience. Vous verrez dans un moment. Regardez. Cette créature, oui, je m'en souviens très bien. Minute. Observez. Mais enfin, pourquoi toute cette comédie? Regardez, voyons. Dans quel état est le réacteur? Il fonctionne normalement. Nous attendons vos ordres. Chambre de missile. Je me vois moi-même à présent. C'est absolument impossible pour un homme de se trouver à 2 endroits différents en même temps. Bien sûr que non, mais qui vous dit que c'est au même moment? Continuons. Je crois qu'il n'y a plus qu'à vous enfermer. Vous pensez ça? J'ai arrêté le temps sciemment pendant un instant pour que vous ne manquiez rien. Allez, observez. Quelle est la situation, chef? Ça peut aller, il n'y a pas eu de blessés. Qu'est-ce qui s'est passé, capitaine? Je vous mettrai au courant plus tard. Les ballasts sont en état et la ventilation est normale. Parfait. Dans ce cas, on peut repartir. Je donne l'ordre de remonter. Non, attendez, J. Il faut faire surface pour pouvoir vérifier la coque. Vous n'êtes pas encore persuadé?
C'est sûrement des visions, une drogue. Elle s'est éloignée? Je pense que oui. Nous allons quitter le fond, Jim. Est-ce que les plongeurs sont à bord? Pas encore. Ils ne répondent plus à nos appels. Nous ne pouvons attendre plus longtemps. Si elle attaque encore, nous sommes fichus. Équipe de plongée. Répondez, Kowalski. Kowalski, vous m'entendez? Je vais donner l'ordre de chasser au ballast. Chef. Capitaine. Nous remontons. Mais l'équipe de plongée? Ils ne répondent pas. Nous avons déjà trop attendu. Donnez-moi encore 10 minutes. J'envoie une équipe de secours. Désolé, chef, mais nous ne pouvons plus attendre. Entendu. Grouillez-vous un peu, nettoyez-moi cette chambre en vitesse. Allez, que ça saute. Minute, attendez. Attendez. Capitaine, ici Charquet, appel d'urgence. Qu'y a-t-il? On l'a frappé sur la coque. Ne chassez pas au ballast tout de suite. Jim, contremandez l'ordre de chasser au ballast. J'arrive tout de suite. Ouvrez le sas. Entendu. Qu'est-ce que vous attendez? Vous n'êtes pas blessé, Kowalski? Hein? Ça va? Qu'est-ce qui nous a attaqués? On a bien failli y rester. Tout ça, c'est du passé, des choses que j'ai vécues il y a 1 an ou 2 ans, et je n'ai pas l'intention de les revivre encore. Eh bien, j'espère que vous en avez retiré au moins une leçon, amiral, et que vous reconnaîtrez que tout ce que je vous ai dit n'était pas pure vantardise. Qu'est-ce que vous êtes, un hypnotiseur? Vous avez le pouvoir de créer une forme d'hallucination? Amiral, vous n'avez pas les idées claires, sans quoi vous vous rendriez compte que ce ne sont pas des hallucinations, mais bien la réalité. Autrement, comment expliquez-vous votre présence ici, quand quelques secondes plus tôt, vous étiez à bord de votre sous-marin à des milliers de kilomètres? Il doit sûrement y avoir une explication logique. Bien sûr, il y en a une, mais vous vous refusez obstinément à l'accepter. Si c'est de la maîtrise du temps que vous voulez parler, je m'excuse, je ne suis pas convaincu. Vous m'avez montré ces choses du passé et des choses que vous auriez pu savoir. C'est votre avenir qui vous intéresse. Les humains sont tous pareils. Je regrette, ce serait cruel. Je ne peux laisser personne vivre une si horrible expérience plus d'une fois. Il semble que vous gardiez pour moi une chose terrible en réserve. Oui, c'est vrai. Vous êtes sérieux quand vous me dites ça? Mais oui, voyons. Là, c'est ça. Enfin, vous me croyez. Je n'ai jamais tué un homme de sang-froid auparavant. Mais je suis prêt à faire une exception dans votre cas. Il vous faut une autre démonstration. Sans aucune difficulté de ma part, je peux vous envoyer 1 million d'années en arrière et puis vous laisser là, c'est ce que vous voulez. Si vous essayez, je tire, je vous préviens. Mais je l'espère. J'ai horreur des gestes inutiles. Mais il ne faut pas hésiter. Amiral, je ne vous aurais jamais cru le genre d'homme à proférer des menaces en l'air. Moi, je ne le fais jamais. Vous voyez, ma maîtrise du temps est bien complète. Vous n'avez plus rien à faire, amiral, qu'à vous résigner à l'inévitable au plus vite. Rien. Si vous pensez à un autre endroit où on puisse chercher, dites-le moi. De toute façon, l'amiral ne peut être qu'à bord. Il n'y a aucun costume qui manque. Le sous-marin volant est à sa place. Où est-ce qu'il peut être? Je n'en sais rien.
Jetons un coup d'œil dans sa cabine. Sa cabine? Le capitaine a vérifié. C'est parce qu'il n'y était pas qu'on le cherche. Vous avez une meilleure suggestion? C'est bon. Allons voir dans sa cabine. Mais c'est pas là qu'on le trouvera. Ah, venez. Oh, je vous en prie, nous n'allons pas recommencer tout ça. Le résultat serait tout à fait le même. Je voulais seulement m'assurer que le revolver était bien là. Doutez-vous encore de mes pouvoirs? Oh non, je les trouve tout à fait remarquables. Quelle est votre source d'énergie? Pourquoi donc? Vous le savez bien. Il n'y a qu'une façon théorique connue d'affecter le temps, l'accélération. Oh, vous n'êtes pas aussi stupide que je l'avais pensé. Et pour parvenir à ce que vous m'avez démontré, il vous faut une accélération de plusieurs fois supérieure à la vitesse de la lumière. Continuez, ça devient intéressant. Une telle accélération, en principe, exige une source d'énergie presque illimitée. Je me demande d'où est-ce qu'elle provient. Vous croyez vraiment que je vais vous le dire? Je doute que vous puissiez résister à la tentation de parler. Ah, je l'avoue, oui. Ah, vraiment, je vous ai sous-estimé. Vous êtes très intelligent. Voici mon secret. Seulement une vieille montre de poche? J'ai pensé que la forme d'une montre semblait très appropriée. Monsieur Pym, j'ai la nette impression que vous mentez. Une chose aussi minuscule ne peut fournir toute l'énergie qu'il vous faut. Ça sert à survolter l'énergie, non à la produire. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une source d'énergie et de ceci. Et ceci peut amplifier le débit d'énergie 100 000 fois et plus. Vous êtes un fou, Monsieur Pym. Je reconnais votre génie, mais vous êtes quand même un fou. De quel droit osez-vous me dire ça? Votre intention est de me tuer. Ensuite, que ferez-vous? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous serez mort. La vérité, c'est que vous n'avez aucun plan. Vous avez vaguement l'idée de vous emparer du Neptune et de l'utiliser comme source d'énergie nucléaire portative. Mais comment allez-vous l'utiliser? Cela ne regarde que moi. Peut-être pas. Écoutez-moi un peu. Vous tenez là une grande découverte. Mais vous n'avez aucune idée sur la façon de l'exploiter. Bien sûr, vous en avez. Ah, pour ça, j'en ai. Je ne suis pas du tout disposé à en faire bénéficier toute l'humanité. Et qui vous parle de l'humanité? Est-ce que par hasard, vous seriez moins altruiste que je le pensais? Vous ne réussirez pas tout seul, Monsieur Pym. Vous n'avez pas du tout le sens pratique. Le pouvoir, pour être utile, doit être appliqué. Mais si je travaillais avec vous dans ce sens, du côté, disons, pratique, ce serait une autre histoire. Oui, c'est vrai, c'est le genre de choses qui m'embête. Alors que vous et moi, en travaillant tous les deux en tant qu'associés, nous pourrions dominer le monde. Vous seriez mon associé? Hein? Je serais le patron? Affaire conclue. Vous savez qu'il ne sera pas là et le capitaine attend notre rapport. Ouais. Allez, venez. On doit frapper avant d'entrer. Pardonnez-nous. Nous pensions en fait que... Voyez-vous, nous avons su l'ordre du capitaine. Oh, je vous présente un invité, Monsieur Pym. Dites au capitaine Crane que je serai bientôt dans la salle des commandes. J'ai à lui parler. Entendu. Kowalski. Qui est cet individu? Je ne sais pas, c'est la première fois que je le vois. Moi aussi. Venez, il faut faire notre rapport au capitaine. Hé, attendez, attendez. C'est bien bizarre ce qui se passe ici. Vous étiez les gardes quand l'équipage s'est embarqué. C'est exact. Et je vérifiais la liste. Aucun ordre en ce sens. Et vous? Non, et puis je l'aurais vu monter à bord. Comment s'est-il introduit à bord? Je ne sais pas. Écoutez, nous sommes à 1000 km du port. Il n'a pas pu nager une telle distance. Nous n'avons repêché personne en route. Il s'est embarqué avant que nous quittions la base. Écoutez, ne vous posez pas tant de questions. L'amiral a l'air informé. Oui, je sais. C'est justement ça qui m'inquiète. Ah, venez, chef, nous devons faire un rapport au capitaine. Faites ce que vous voudrez, mais je suis les ordres, moi.
Vous avez des nouvelles de Kowalski et du chef? Non, capitaine. Enfin, qu'est-ce qu'ils font tout ce temps? L'amiral va bientôt descendre vous voir. Et où l'avez-vous trouvé? Je vous le donne en 1000, dans sa cabine. Je pense que vous devriez tout dire, chef. Tout dire quoi, Kowalski? Vous pouvez parler. Eh bien, il y avait un civil avec lui. Un civil? Ici, au milieu de l'océan? Oui, capitaine. Une sorte de type bizarre, avec un regard étrange. Oui, nous l'avons vu tous les deux. C'est bon. Vous et Kowalski, reprenez vos postes. Entendu. Kowalski, reprenez votre quart au sonar. Ted. Je vous présente M. Pem. Je sais que cela vous surprend, mais je vous expliquerai tout à l'heure. Je l'emmène visiter le Neptune. Très bien, amiral. Bon, par ici, M. Pem. Oh, Ted, une petite chose. Rendez-vous donc dans la chambre 35 et voyez à ce que tout soit fermé dans ce secteur. Excusez-moi, amiral. Vous avez dit la chambre 35? Oui, c'est bien ça. Chambre 35. J'y vais, amiral, oui. Parfait. Allons-y, M. Pem. La chambre 35, c'est celle du réacteur. Je sais. Il vous a dit d'aller l'arrêter, Ted. C'est-à-dire qu'on n'aura plus d'énergie. Sans moteur, nous coulerons à pic. C'est directement relié avec cet individu. C'est pourquoi il n'a pas mentionné le réacteur. Avez-vous vraiment l'intention d'exécuter cet ordre? À la lettre, Jim. Restez ici. Et maintenant, nous remontons par là. Est-ce que cet escalier ne mène pas à la salle des commandes? Oui, effectivement. Comment? Le tour est terminé? De cette section, oui, mais il y a encore beaucoup à voir là-haut. Mais vous ne m'avez pas montré la seule chose vraiment intéressante. Vous voulez dire le réacteur? Oui, où est-il? Je veux le voir tout de suite. Pourquoi une telle hâte, M. Pem? Vous le savez très bien pourquoi le temps passe très vite. Vous êtes le dernier homme que cela devrait préoccuper, hein? Patterson, je vais fermer le réacteur. Vous avez dit fermer? C'est exact. Et quand ce sera fait, il devra le rester. Jusqu'à nouvel ordre de ma part, est-ce clair? Très clair. Et personne ne doit y toucher. Si quelqu'un s'en approche, autre que moi, n'importe qui, empêchez-le de faire quoi que ce soit, au prix de votre vie s'il le faut. Entendu. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je ne serais pas surpris que ce soit des ennuis de moteur. Salle des commandes, ici la chambre des machines. Ici le second, j'écoute. Commandant, nous ne recevons plus d'énergie du réacteur. Nous ne pouvons plus avancer. Très bien. Monsieur Morton, si nous cessons d'avancer, resterons-nous à cette profondeur? Sans doute la flottabilité est négative. Dans ce cas, nous allons couler à pic. Est-ce que le capitaine ne devrait pas être prévenu? Il a fermé le réacteur sur l'ordre de l'amiral. Paré à une collision. Vous m'avez trompé. C'est exact. Est-ce que vous avez fermé le réacteur? Vous le saurez assez tôt. En attendant, au revoir.
Qu'est-ce que je fais ici? Pem? Pem? Vous vous êtes moqué de moi. Quand je pose une question, je veux une réponse. Avez-vous fermé le réacteur? Où êtes-vous? Répondez. C'est votre dernière chance. Répondez. Ça va, amiral? Le réacteur, il faut le remettre en marche. C'est ça. Il faut que je le remette en marche. Amiral, je suis désolé, personne ne doit toucher au réacteur sans un ordre personnel. Enlevez-vous de là! Capitaine, ici Patterson. Venez vite. Il est devenu fou, tirez! Laissez le réacteur, amiral, ou je tire! Sharkey, tirez vite! Allez-vous répondre maintenant, amiral? C'est bon, j'ai en effet ordonné qu'on ferme le réacteur. Tiens donc, je vais vous rendre cette faveur sans perdre de temps. Seriez-vous par hasard à court d'énergie, monsieur Pem? Vous l'avez épuisé. Vous n'avez plus de puissance. Et le réacteur étant fermé, il n'y a plus de source d'énergie. Ainsi, cet appareil vous est désormais inutile. Je suggère que vous me le remettiez. Jamais, non. Non, jamais vous ne l'aurez, amiral. Revenez ici, vous ne pouvez pas vous échapper. Revenez ici! Chef Sharkey. Oui, amiral? Le civil est quelque part dans la coursive C. Envoyez une équipe à sa poursuite. Et venez me rejoindre dans le corridor A2 tout de suite après. Entendu. Ted. Si vous êtes près de la chambre 35, restez là. Surveillez la porte, je vous rejoins. Je suis là, amiral. Enlevez cet écriteau. Dépêchez-vous, chef. Entendu. Vous avez une pièce de monnaie? De monnaie? Oui, s'il vous plaît. Un instant, je crois. Voilà. Merci. Que faites-vous? Je dévisse l'écriteau. Aidez-moi, voulez-vous?
Voilà votre pièce. Merci. Chef, mettez cet écriteau à la place. Donnez-moi l'autre. Ça y est, il n'y a rien d'autre? Ça va, merci, chef. De rien. Allez vous joindre aux recherches. Trouvez Monsieur Pem et ramenez-le ici. Entendu. Voilà. Vous savez, Ted, je pense que nous allons enfin... Ne bougez pas, amiral. N'essayez pas de m'arrêter. Je vais remettre le réacteur en marche. J'aurai de nouveau des pouvoirs illimités. Et la première chose que je ferai, je mettrai fin à notre association, amiral, et vous enverrai si loin dans le temps que jamais on n'entendra plus parler de vous. N'entrez surtout pas là avec un survolteur. Bon voyage, amiral. Mais que se passera-t-il? Attendez un peu, vous verrez. Nous pouvons entrer. Tout ce qui reste de sa grande découverte. C'est bien dommage, non? Ce n'est pas si sûr que ça. Toutes les cartes jouaient en sa faveur. Il a failli nous battre. Vous saviez bien ce qui se passerait quand on a changé l'écriteau de la chambre des circuits pour celui du réacteur. Bien sûr, avec toute la puissance électrique concentrée là et l'appareil survolteur pouvant la multiplier plusieurs milliers de fois, le résultat était inévitable. Pauvre homme. Probablement un des plus grands génies de tous les temps, mais en même temps extrêmement stupide. Oui,
Qu'est-ce que je fais de ça? Jeter là, ça n'a plus aucune utilité.